Beaucoup de cultures se sont développées sur ce qui était le plus facile à faire pour aller chercher le maximum de valeur nutritive. Et quand on est peu d'humains sur beaucoup d'espace, ce qui est le plus facile, c'est d'avoir des chèvres, des vaches, etc., de laisser courir. Actuellement, il y a trop d'humains pour pratiquer comme on faisait autrefois. Si on donne 100 unités de protéines à un bœuf, on ne va en manger sous forme de viande que 25. Les 3/4 sont gaspillés. Et c'est ça qui explique qu'actuellement, même si on produit sous forme de végétal beaucoup trop de nourriture, il y a des personnes qui sont sous-alimentées ou carencées. Quand on mange sans produits animaux, il faut aller chercher certains aliments concentrés en valeur nutritive. C'est important de faire des protéines. Donc les légumineuses, c'est la façon par excellence de faire des protéines. Ça, ce sont des haricots, ce qui fait que sur très peu de surface, ça va donner beaucoup de valeur nutritive. Comment est-ce qu'on va aller chercher des lipides? Souvent, on pense au beurre, à la margarine, à l'huile. On peut, avant les écureuils et les oiseaux, tout simplement récolter les graines de tournesol. Les voici. Elles ne sont pas encore mûres, là, elles vont noircir avec le temps. Donc les lipides, on peut les produire soi-même aussi. Sinon, si on était plus au sud, on ferait nos avocats. Mais ici, au Québec, non, il faudra encore un peu de réchauffement du climat, là. Pour l'hiver, il y a toutes sortes de courges qu'on peut cultiver. Les courges poivrées, très, très condensées, qui gardent très bien et qui est très, très compacte. Ainsi, on varie les plaisirs. Là, pour les habitués des courges, elles ont chacune leur goût particulier qui garde quand même assez bien une partie de l'hiver. Et maintenant, nous entrons dans le paradis tropical. Si on regarde en termes de production, ici, un plan comme ça, juste sur 2-3 pieds carrés, la quantité de tomates qu'on peut produire. Donc avec une serre, ici au Québec, ça nous permet vraiment de commencer la saison beaucoup plus tôt et la terminer beaucoup plus tard. Donc rien que cette serre-ci, je ne sais pas combien de centaines de kilos de tomates vont être produites, mais c'est énorme. Il faut aussi des espaces, comme tout ce que vous voyez ici autour, qui permettent d'amener de la matière organique qui va nourrir le sol. En culture intensive comme ça, 1 hectare nourrirait 20 personnes. À supposer que la moitié de la surface soit en espaces marginaux pour nourrir le sol, donc on divise par 2, l'hectare nourrirait 10 personnes. Des calculs ont été faits, on pourrait aller jusqu'à 20 milliards d'êtres humains si tout le monde se nourrissait de façon, comme on parlait de la culture vivrière dans le temps. Maintenant, on ne peut plus se permettre tant de protéines animales. Il faut aller chercher des protéines dans les cultures.